Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va super comme d'habitude, et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un peu spéciale sur l'anatomie. Donc ça sera une playlist, je vais créer une playlist, au lieu de parlons-en, je vais faire une playlist anatomie. Donc là on va parler du sens, et dans le petit A, la vue. Aujourd'hui ça va être que sur la vue, donc la vidéo durera pas spécialement longtemps, moins que la mu. Pas la vue, hein, la mu, M-U-E, la mu. Et tu sais, quand tu perds ta peau à partir de la lèvre, de la rostale et tout le bordel. À savoir, sur la Pantherophis guttatus, ils ont une assez bonne vue en soi. Le seul problème, c'est qu'ils ont du mal à pas distinguer, mais à percevoir, on va dire, les animaux ou les autres espèces qui sont immobiles. Une fois immobiles, en fait, ils vont avoir du mal à voir le mouvement, ce qui est totalement logique, en fait. Mais nous, par exemple, on va savoir, par exemple, admettons, j'ai un chat qui est devant moi, je vais voir qu'il y a un chat. Alors que les Pantherophis guttatus vont juste dire, ouais, il y a un truc devant moi. Ils vont pas forcément comprendre ou piger que c'est un autre animal. Par contre, leurs yeux, eux, sont très peu mobiles, donc ils vont souvent bouger, en fait, tout ça. Le moment compliqué. Alors, en fait, ils ont pas de paupières opaques, alors je savais pas comment placer ce mot-là, donc je vous le sors comme ça et je vous l'écris là-haut, pour que vous puissiez comprendre aussi ce que c'est. Donc, c'est qu'en fait, paupières opaques, c'est ça. C'est ma vue, en fait. Je vois totalement trouble. Moi, en fait, faut savoir que ma vue, de ce côté-là, je sais plus, je suis à combien de pourcents, je dois être dans les un peu plus de 65%, je pense, environ. Mais, mais mon œil droit, bon, pour vous, là, c'est côté gauche parce que je suis en autoportrait. Mais de mon côté droit, je suis totalement. euh, j'ai des œillères, en fait, je vois que dalle. Sans mes lunettes, franchement, je vois que dalle. Je vois totalement flou. Donc, c'est ça. Donc, opaque, en gros, c'est ça. Complètement trouble. euh, qui va faire en sorte, vu qu'ils n'ont pas de paupières, ils peuvent pas cligner des yeux ou simplement les fermer pour les humidifier en fait, tout simplement. C'était étonnant que j'avais pas baillé en plein milieu, moi. Hop, au moment où je m'éplais, je me mets à bailler. Alors, il faut savoir qu'ils ont sur leurs yeux comme une sorte de lunette en fait. C'est ce qui va les protéger des chocs au cas où qu'ils soient un peu cons et qui se cognent à droite à gauche. Ils ont comme j'ai parlé pour l'épisode où il y a la mue, ils ont une écaille sur les yeux, des grosses écailles qui leur permettent, s'ils se cognent, que ça leur fasse pas mal. Ils vont sentir, à mon avis, je sais pas trop, je leur ai pas demandé. Mais je peux toujours donner une réponse. C'est comme pour... Coucou. Genre, tu leur fais un doigt d'honneur. Oh la connasse. Mais par contre, c'est une écaille totalement transparente, vous la verrez pas. Si j'ai une photo de Nami, je sais pas si j'ai une photo avec son œil pour que vous puissiez voir, mais c'est totalement transparent. Si j'ai une photo, je la fous là, mais c'est pas sûr. Je mettrai un truc si j'ai pas de photo. Après, je suis pas chez moi encore une fois, hein. Pour leurs yeux, donc les serpents des blés, ils bénéficient de la vision donc binoculaire qui leur permet de voir les reliefs et de voir les distances, de pas être trop teubé en pensant qu'il y a une souris à 2 mètres et puis au final de croire qu'elle est à 3 centimètres devant eux. Tout simplement, ils vont choper les... Oh, ah, je commence à avoir mal au doigt. Ils vont voir les reliefs en fait. Donc je vais vous mettre une petite image de relief à la con pour vous puissiez piger. Je suis fatigué. Tu es fatigué toi? Tu es fatigué? Elle est en train d'accoucher. Chez CCC, oui, chez les CCC. Je le disais juste avant que ça va être compliqué. Est-ce que les CCC, il y en a plein là? Chez ces serpents, leur vision binoculaire, donc c'est-à-dire avec les deux yeux de face, ils vont avoir un angle de champ de 45 degrés, donc je vous le note là, et puis je vais vous mettre un schéma en même temps pour que vous puissiez comprendre tout le long. Et donc de l'œil droit et gauche en même temps, donc ça fait 45 degrés, mais en monoculaire, donc avec un seul œil, donc en gros tu te mets ta main devant un œil, et nous ça fait 90 degrés je crois. Je crois que c'est ça hein, chez nous. Un œil comme ça on voit en face et jusque là, je crois. C'est 90 degrés ça. C'est 90 degrés, je crois. Putain, ça fait combien de temps que j'ai pas fait d'SVT, moi? Mais en gros, donc sur le
monoculaire, donc avec un seul œil, donc vous le voyez de toute façon sur le schéma que je vais vous mettre, c'est à 135 degrés. C'est ça normalement? 135, ouais, sans lire ma fiche, j'ai réussi. Donc 135 degrés pour monoculaire et 45 degrés au binoculaire. À savoir, donc, c'est que les Pantherophis guttatus, hein, je parle pas des autres là, hein, je parle vraiment que des guts, ne voient pas derrière eux, mais en revanche, ils vont très bien voir devant, sur les côtés, au-dessus d'eux. Et en dessous, bah ça, j'en sais rien, par contre, je leur ai pas demandé non plus. Mais voilà, donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur la vue. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Donc, pour la prochaine fois, je crois que c'est Louis et le toucher, je crois, ou le goût, je sais plus. Je verrai ça, de toute façon, faut que je bosse là-dessus. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dirai à la prochaine. C'était Guillaume, c'est Reptile.